Bonsoir, 27 novembre 2014, Sega typique mauricien, fin fait sur l'entrée dans la liste prestigieuse du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le 27 novembre 2024, fin fait 10 ans depuis ça l'événement-là. Reconnaissance Sega typique mauricien par l'UNESCO, c'est un grand achievement et nous on connaît qui pendant les 10 années qui finissent écoulées, qui finissent passées depuis, comment on peut faire pour encourager Banzen perpétuer sa tradition-là, pratique le Sega typique et aussi qui plateforme qui existait, qui ministère des Arts et de la Culture peut faire pour encourager le Sega typique. Sega typique, nous l'héritage, c'est le thème de cette émission. Nous allons inviter sur ce plateau Jayshri Mangor Mehdi, qui est manager au National Heritage Fund, ou également un archéologue et aussi un professionnel du patrimoine. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons José Legris, vice-président de l'association pratiquant Sega typique. José Legris, bonsoir. Bonsoir. Et je me rappelle qui est le fils du défunt Michel Legris. Nous avons aussi Daniela Bastien, anthropologue. Excusez-moi, Daniela, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir de recevoir vous sur ce plateau pour nous causer un thème qui est cher à nous, c'est Sega typique. Daniela Bastien, Sega typique émerge depuis une période noire de l'histoire, de nous l'histoire, c'est l'esclavage. Pour qui l'esclave de l'époque exprime à Maurice, un moyen de le communiquer, c'était à travers Sega typique. Oui, Sega typique, c'est, comme on dit, il est sorti depuis un moment bien noir de nous l'histoire. Il participe à une affaire pour communiquer, mais avant tout, il est un moyen d'expression de ce qui bandimoun qui réduire en esclavage tu peux vivre. Donc, il à la fois une pratique musicale, mais aussi un moyen pour une expression quelque chose qui est tellement difficile que tu peux vivre. Donc, et ce qui est extraordinaire et qui fait nous là aujourd'hui, c'est que sa pratique qui naît dans cette époque-là, sa pratique-là, aujourd'hui, elle reconnaît à l'échelle de l'humanité que quelque chose qui existait existe dans Maurice. Et quand nous connaissons Sega typique aussi, tout Mauricien, quand un Sega peut jouer, ils ont envie, ils reconnaissent qu'ils ont envie de danser un Sega. Donc, quand nous connaissons Sega typique, il y a tellement une longue histoire et qu'il y a encore beaucoup quelque chose, recherches qui nous encore pour faire leur manière tu peux jouer, manière tu peux danser, texte, la musique, texte santé qui tient. Exactement, parce que recherche qui fait partie intégrante de travail qui est bien fait pour que Maurice réussit à inscrire l'île à la liste. C'était un travail acharné, un travail très intéressant pour qu'il le Sega typique réussit à intégrer la fameuse liste de l'UNESCO. Jayshri Mangor Mehdi, comment fin procéder pour que Maurice réussit à rentrer à la liste? Au fait, ce que nous devons comprendre, c'est ne pas sélectionner Sega typique comme ça. C'est l'inventaire qui travaille pendant plusieurs années. C'est un inventaire qui identifie les éléments patrimoine immatériel du pays. Et là, tu commences à faire la liste avec le NHF, avec l'université, les anthropologues et plusieurs historiens, tout ça, ils donnent un grand coup de main. Et les pratiquants, qui est le plus important, parce que sa pratique-là, c'est les pratiquants qui fait, c'est les qui donnent de l'information. Là, nous avons une grande contribution des un peu héros de Sega typique. C'est Fanfan, c'est Michel Legris, Serge Lebras, plusieurs personnes au fait qui, malheureusement, ne sont parmi nous. Mais ça m'a dit que donne une grande contribution dans faire le dossier de Sega typique. Et là, Maurice a envoyé ça en 2013 à l'UNESCO. Et l'UNESCO répond avec un commentaire qui vient réviser le dossier un petit peu. Et là, je me rappelle bien, c'est en janvier 2014 qu'il m'a joint l'équipe au NHF. Et un expert, le NHF, tu prends un expert de patrimoine immatériel, Ariette, tout ça. Tu mets la tête ensemble pour réviser le dossier, pour faire une forme. Au fait, toute la recherche est faite. Le problème, c'est qu'il faut mettre dans ce dossier-là. Bizarre, comment dire, summarize, faire sa recherche-là, bien concise, mettre ça là-dedans pour qu'on passe le message dans 250 mots, 100 mots. Voilà. Et ça qui est un peu difficile. C'est un travail de documentation, de présentation. Ouais. Mais aussi, le plus important, c'était
l'UNESCO, tu peux envie de confirmer que Sega typique, est bel et bien vivant à Maurice, pour être capable d'inscrire le patrimoine. Et là, justement, je viens avec vous. Est-ce que Sega typique est encore vivant à Maurice ou garçon de Michel Legris, c'est un grand personnage de Maurice, de l'histoire de Maurice, de l'histoire du Sega à Maurice. Et où on peut toujours perpétuer ça? Raconte-nous l'association à côté de ça. Bon, sinon, bonsoir tout le monde. Bon, sinon, moi, garçon Michel Legris, je fais Sega typique depuis les années 75, 80. Et puis, je joue avec petit frère à l'époque. Je suis Sega typique, je observe Sega typique depuis le commencement. Bon, quand on commence à faire Sega typique avec mon papa, moi, je dis comme ça, nous besoin garder Sega typique avec ce ensemble comment il était. Puisque nous avons un patrimoine avec ce même critère qui est là, moi, mon but, c'est garder ça origine. Parce que mon vivre au lit, mon vivre plus que mon temps dit. Moi, mon vivre Sega typique, plus que mon temps dit, mon dire, ça raconter. Premièrement, je dis comme ça, c'est la peau, nous pouvons apporter ça à la peau. C'est mon premier but que je fais. Nous, dans l'Amérique, je suis avec la vanne de la peau. Dans tout le pays, nous avec la vanne de la peau. N'importe qui place, nous, nous avec la vanne de la peau. Ça, c'est mon but. OK? Et puis, je dis comme ça, je fais tout le monde, il y a une ravane dans la case. Ça, c'est mon but. On prend par 11 ravanes avec mon papa. Moi, je suis content que tout le monde ait une ravane dans la case. Mais avec les temps, quand nous avons un problème avec la ravane synthétique, quand la ravane synthétique vient, il n'est pas dans le dossier patrimoine. Mais ça n'est pas agacement. Quand ça n'a pas agacement, je dis, bon, je besoin faire une fois qu'il me fait ravane, là, il y a un niveau avec synthétique. Mon ravane, c'est une ravane qui n'a pas besoin de chauffer. Oh, la peau. Ça, c'est mon récit fait aller. Puis, je me montrer un bande de monde comment je ravane. Quand un touriste vient, quand je observe ravane, je vais en prendre, je crée une méthode avec un autre universel, que un touriste, n'importe quel langage de service, est capable d'en prendre facile. Ça, c'est mon but. Mais deuxième, c'est qui est bien malheureux parfois, c'est qu'il dans le Sénégal aussi, je ne peux pas gagner accès, je ne peux pas connaître même qu'il y a dans le dossier là, tu comprends? Parfois, là, il devient difficile pour nous faire ça. José, je ne pas connais même, peut-être la vidéo qui vous suivez pour montrer qui ça a changé depuis avec l'école, par exemple l'école de la Ravane de Grand Gobe, que nous au final à la rencontre de ces jeunes là, que là vraiment vous êtes motivés et vous êtes apprendre et c'était un très grand plaisir de vous autres. Nous regardons tout de suite le reportage. Grand Gobe, dans l'Hainaut, réputé comme un village spécial. Dans sa partie l'île-là, Sega typique joue un rôle important pour assurer le spectacle pour les touristes qui logent dans l'hôtel avoisinant, mais aussi pour les jeunes qui ont envie de préserver sa style la musique là. Moi, je viens de l'école Ravane parce que depuis petit, je écoute Sega, je grandis avec Sega et ça fait 6 ans que je suis dans l'école et je rentre dans Sega pour que je continue l'héritage culturel là et aussi pour que je réussisse à avancer avec la musique. Ça fait 4 ans que je suis dans l'école Ravane. Je apprends tous les instruments, ma ravane triangle. Vous êtes conscients qu'ils sont ravane, maravane, triangle et naban vibration qui remontent à l'époque balancée. 1, 2, 3, 4. Hey! Dans la Cougaritas ici, il y en a à peu près 70 ans. Et mon gars, maintenant, je suis content de cet instrument parce que c'est un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et tout ça, c'est un petit peu expliqué parce que nous tous, dans ma manière de penser, je pense que chaque monde dans Maurice, tu besoin d'un ravane dans toute la cave parce que c'est ça, enfin, c'est un trésor. Sega typique, n'est pas seulement un moment de détente entre zen autour d'un ravane, mais il y a une grande importance dans le développement et apprentissage sa bande zen là. Il est enrichissant parce que la musique même, il a une discipline. Où l'esprit rentre dans l'intelligence de la musique avec sa logique, sa discipline. Et un enfant qui fait la musique, il gagne une discipline dans lui. Et une intelligence qui est développée. Et c'est là, Sega typique, c'est encore plus important parce que ça fait partie de la culture.
C'est quand il peut centaines de Sega typiques, il joue un Sega typique, c'est lui-même qui peut exprimer, mais en même temps, il peut exprimer le plus profond, ce qui était de Mauricien en lui. Grâce à sa banzane là, Sega typique pour continuer à résonner. Après l'inscription Sega typique comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, comment cette fin fait que trouve la création de l'école de la Ravane qui fin prend une dimension plus structurée. Et John est-ce qu'il est facile de faire un jeune intéressé avec Sega typique? Une de mes recommandations, c'est faire l'école Ravane un peu partout dans l'île. Et là, qui nous identifie le National Heritage Fund avec le centre de Nelson Mandela, il aide un peu structure ban école Ravane et beaucoup d'écoles ont coup de main à bain. Et là, Nelson Mandela aussi, il identifie financement ça ban workshop là et ça ban instructeur là pour capable faire l'école Ravane. Il y a l'école Ravane dans le monde, il y a l'école Ravane dans Beaubassin, un peu plusieurs Aussi le dans collège l'île. Bourgeoisie. Le collège Bourgeoisie et Nelson Mandela, il travaille bien close avec le collège Bourgeoisie et de temps en temps fait un workshop de Ravane avec eux, qui est très bien. Justement, puisque nous avons déjà dans le collège, qui fait nous pas essayer d'élargir, faire un cours de Sega typique dans mon collège qui est primaire ou secondaire, parce que nous trouvons des enfants 6 ans à 18 ans qui pratiquent ça dans l'école grand groupe, donc ils concernent le primaire comme le secondaire. Daniel Bastien, est-ce que c'est une possibilité, vous pensez? En fait, il y a des affaires qui extrêmement important de dire. Premièrement, Papito, la semaine dernière, c'est un film qui est sorti par l'association pratiquante Sega typique, qui est passé dans le cinéma. Et là-dedans, nous trouvons beaucoup de jeunes. Nous trouvons beaucoup de jeunes dans ce film-là qui peuvent apprendre à faire Ravane, montrer Ravane et qui peuvent apprendre aussi à jouer. Et qui peuvent montrer les autres enfants, plus jeunes, jouer Ravane. Donc, aujourd'hui, nous avons toute une jeunesse qui est consciente. D'ailleurs, dans ce film-là, il y a un jeune qui dit que ça m'a une grande famille qui me laisse, me considère un héritage. Donc, il y a un engouement. Deuxièmement, quand nous écrivons un dossier, ça 150 mots qui est extrêmement difficile. Quand on a un dossier 600 pages, un récit 600 pages, besoin 150 mots pour cause un item. C'est extra difficile, mais autant qu'il me rappelle, il y a un plan court, moyen et long terme. Et dans ce plan-là, il y a donc dans le conservatoire Mitterrand, il y a une classe Ravane, accompagnement dans nos curriculums l'école, des maîtres dans ce qui nous appelle aujourd'hui performing arts. Est-ce qu'il nous réussit faire l'application dans le curriculum scolaire? Pardon. Je ne suis pas capable de répondre à ça. Oui, au fait, je ne peux pas rajouter là-dedans. Nous faisons un proposal, mais malheureusement, il n'est pas implémenté vraiment dans le cursus. C'est plutôt l'école et le collège qui ont un petit peu envie. Là, c'est un peu la direction qui prend un petit peu le devant. Et je commence à faire les autres écoles pour un petit programme, pour un petit workshop. Quand nous pécons Sega typique, nous pécons 3 affaires. Nous pécons préservation, ça veut dire tout la recherche, préservation. Nous pécons aussi dissémination. Ça veut dire qui manière nous pouvons faire de plus en plus de monde, de plus en plus mauriciens, mais pas juste mauriciens, on est au Maurice, dans la zone océan Indien, qui manière nous pouvons faire comme Sega typique et jouer aussi. Donc, et dans sa partie préservation là, qui jusqu'à là, moi, je trouve bien faire la partie préservation, notamment avec l'association qui est là, l'école qui est là, mais la dissémination, nous dynamise un peu plus, qui manière nous disséminer, et après, qui manière, qui veut dire, c'est typique, qui manière Zoélie, qui manière Ravane la peau, qui l'aise, mettez. Justement, ça aurait été ma prochaine question.
apporte la création de l'école qui finit de passer aussi durant les derniers 10 ans pour nous assurer sa préservation. Au fait, c'est une grande recommandation, c'était l'association. Ça, c'est une première recommandation dans le dossier. Et là, c'est ban pratiquant. On commence par les ban pratiquants. Et ban pratiquants, je me rappelle bien, Sylvain, qui vient vers nous et Cabet, tout ça, avec ça, 23 principaux acteurs vraiment pour cette association. Hein, de venir et dans sa recommandation, nous pouvons faire. Mais c'est ça qui est important parce que une institution est capable de faciliter les choses, est capable d'aider les à faire communication avec l'UNESCO, mais c'est moi ça la sauvegarde même et que sa transmission qui besoin faire là, c'est les pratiquants qui vont capable faire. Parce que nous comment dire, de prendre une recherche, mettre dans 150 mots, c'est un peu notre travail, un peu la sauvegarde, et sa transmission qui, c'est sa transmission qui Daniel a causé là, c'est exactement. Mais quand même, NHF a ce rôle qui est très important. Et aussi une autre institution qui a un rôle très important, c'est le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Et justement, je suis avec Anouchka Massoudi, qui est un Events Management Officer, qui vient expliquer un petit peu qui le centre peut faire pour la préservation du ségatif. 'Centre Nelson Mandela pour la culture africaine fin un élément clé dans la préservation et transmission nous ségas typiques depuis son inscription dans la liste patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2014. Alors, le centre fin met en place différentes plateformes. Déjà depuis 2019, nous fin créer une école, donc l'école Séga typique de Grand Gobe, en collaboration avec Caritas de Grand Gobe, avec des jeunes qui, depuis l'âge de 6 à 18 ans, pratiquent le Séga typique avec, bien sûr, la supervision, l'aide même de bandes professionnels ségatiers. Nous avons aussi donc la possibilité, avec ça, l'école-là, donne l'occasion à ces enfants-là performent donc dans un événement national, notamment l'abolition de l'esclavage, lors de l'ouverture même de l'espace là, la tour Kénique, ou même lors de Serge Lebras, l'hommage à Serge Lebras qui nous fit gagner en 2024. Séga typique, nous l'héritage. Comment ça a évolué depuis ces derniers 10 ans et qui l'avenir du Séga typique? Avant tout, nous causons un petit peu les défis qui posaient quand nous causons Séga typique. C'est vrai qu'il y a des jeunes, au 10 écoute la musique, comment anonyme, comment un petit peu dans le passé, Cassia, c'est un groupe qui est très populaire. Mais si vous dites un jeune, dis-moi un nom, un groupe Séga typique, car il n'est pas pour ici, dis-moi lui. Donc, comment nous faire pour nous intéresser les jeunes, pour nous inculquer eux, ça va une valeur là, oui, ok. Moi, comme vice-président de l'association, je passe un président, ou soit je donne l'association, mon travail fini. Moi, mon travail, c'est que je besoin rendre une association, je gagne accès avec ben du monde qui est concerné, pour être capable de travailler pour tout le monde qui fait Séga typique, tout le monde qui est content de faire Séga typique. Par exemple, pour un 10 de l'année, tu vas pas un Séga typique d'un 10 de l'année. Nous avons envie que Séga typique là, il y a un côté que nous encourageons Benzen, compose de propre composition. Je t'avoue une composition tous les années. Comme ça, il rentre dans 10 de l'année, nous prenons nous 10 de l'année pour nous un côté. Le problème, c'est comment nous sommes capables de certifier qu'il y a un pratiquant de Séga typique comme il se doit. Daniel, c'est une question assez difficile en fait de me penser pour nous réussir donner sa certificat. Ou un pratiquant Séga typique officiellement? Oui, la question certification est extrêmement difficile. Est-ce qu'il nous est capable de certifier qui fait Séga moderne? Est-ce qu'il nous est capable de certifier qui fait Séga engagé? Ou est-ce qui est l'instance qui vous donne une certification?
Par contre, nous connaissons qui était Sega typique. Nous connaissons qui Sega typique, c'est qui péna l'instrument, déjà, ça fait simple, péna l'instrument électrifié. Sega typique, ravan, maravan, triangle, bob, et une manière de jouer aussi. Donc, c'est extra difficile, ça fait certification-là, surtout qui, aujourd'hui, nous peux cause ravan synthétique, nous pouvons mettre l'emphase, si nous faisons un Sega typique, ben, nous attendons à ce qu'il nous trouve un ravan là peu. Ce qui me tient envie d'ajouter, c'est nous, avec le Nelson Mandela et les pratiquants avec le NHF, nous travaillons l'espèce de code suite à l'inscription pour dire que ça un élément qui trouve là-dedans là, c'est ça qui fait un Sega typique et ça un élément là, c'est pas fait un Sega typique. Mais ce qui nous besoin comprendre aussi, je pense qu'il est important pour nous comme une recherche de Maurice, Sega typique nous donne naissance à plusieurs types de Sega, plusieurs types de Maurice. Et ça, c'est vraiment un patrimoine, une richesse qui l'île Maurice, non. Mais là, ce qui est important, c'est de garder ça Sega typique là, parce que ça, c'est la base comme un Sega typique. Et là, c'est la transmission et l'éducation qui vient faire beaucoup. C'est bien difficile comment donner un petit certificat. Après, tu peux figer la pratique. Tu as envie qu'il plaît beaucoup du monde à parler. Si c'est de la musique, oui, il besoin un épanoui. Un peu comme on dit dans l'histoire, c'est ça l'idée. C'est un épanouissement qui va en fait, il commence à épanouissement dans l'esprit. Je ne peux faire sa pratique-là. C'est un épanouissement pour la population, pour les artistes. Mais là, ce qui est important, nous comprenons ce message-là, nous fait partie, c'est la transmission et l'éducation, est bien important là-dedans. Et c'est ramasse plus beaucoup de monde qui pratique Sega typique. Sega typique, bon, nous cause l'hôtel, il n'y a pas que ça. Hein. Bon, il n'est pas bon aussi qui nous limite nous à l'hôtel quand nous cause Sega typique. Pour un petit peu l'hôtel, au fait, nous avons beaucoup de complaintes. Et il y a un petit peu d'exploitation, malheureusement. Et souvent, comme si le service annonce Sega typique là pour faire un marketing. Mais quand on dit que c'est ça, ce n'est pas vraiment Sega typique. Alors, il est important que les gens qui commercialisent le Sega typique aussi prennent conscience de l'importance et de l'impact qu'il y a dans nos patrimoines et dans nos cultures mauriciennes. Et outre l'hôtellerie, le Sega typique, bon, il est présent dans un festival international créole, dans un festival Sarkifo qui parfois a une prestation de Sega typique. Qui sont les autres plateformes qui existent pour les artistes? Il y a plusieurs plateformes, il y a un festival, en fait. Il y a un festival Musique du Monde, en déo, Maurice, mais ça l'entourage professionnel et aussi il y a un soutien à l'État. Pour encadrer une pratique qui, avec raison, qui donne naissance à tout type de Sega qui vient après. Donc, une plateforme dans Maurice, dans un concert, dans un fancy fair, tout ça là, et non, mais il y a aussi des affaires en dehors. Donc, on vient ajouter des affaires qui, quand nous causons transmission et quand nous causons Sega typique, la liste UNESCO, même si Sega typique partie de la liste UNESCO, Sega typique tu peux continuer à exister. Non, on n'est pas capable en pèse un zenes dans un bis pique-nique, tape 16 bis, prend une bouteille dans la place. Donc Sega typique li dans nous ADN, li dans nous ça. L'inscription, li vient donner un cadre pour qui nous permette une histoire pas effacée. Nous permettent le storytelling continu. Peut-être le mot de la fin, Daniela Bastien, qui nous souhaitait pour le Sega typique mauricien? Ce que nous souhaitons pour le Sega typique, c'est qu'il continue encore plusieurs générations après nous et qui ces histoires aussi perpétuées et qui 4, 5, 10 générations après nous encore peut pratiquer et surtout connaître ces histoires. D'accord. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous terminons l'émission avec un morceau du groupe de Grand Gobe, du groupe de la Ravane de Grand Gobe. Merci à la production, à tout le monde qui fait un travail sur cette émission.